Les essais de Léo Motorbike, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais le mien aussi. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un produit un petit peu spécial, n'est-ce pas? On va s'attaquer à un petit camion conduisible avec le permis B1 et électrique. Je ne sais pas si le fait de faire un travelling est vraiment quelque chose d'approprié puisque ce n'est pas une voiture à proprement parler. Il n'y a pas ici, tout est réduit au strict minimum, il n'y a pas d'esthétique qui a été prévue. On a ici une petite benne, enfin une petite benne qui est quand même pas mal. Ici on a 1m40, 1m40 à peu près sur 1m10 environ. Il y a de quoi charger quand même pas mal. C'est un véhicule qui est destiné aux mairies tout simplement. Petite porte suicide, voilà. Mais on va d'abord passer sur un petit tour esthétique du véhicule comme d'habitude. C'est parti! Premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici cet immense capot, cet énorme capot en ABS ici, qui vient terminer très vite, et on peut voir que nous avons deux arches de roue qui sont tout simplement déportées du centre de la voiture, tout simplement, de la carrosserie de la voiture. On voit ici tout le système, ici avec les triangles, ici les cardans, et tout simplement l'amortisseur. Oh, étrier de frein rouge, c'est beau! On peut constater que nous avons ici deux petites phares à LED, un peu à la façon Angelize BMW. Voilà, on passe sur les petites jantes. Alors les petites jantes qui sont des jantes en tôle surmontées d'enjoliveurs. Oui, ça c'est encore l'ancien logo de Ligi. Ah, c'est du 13 pouces d'ailleurs. J'aurais dit du 14. On peut voir ici le petit amortisseur. Voilà. Pour le côté du véhicule, on retrouve une portière totalement vitrée, donc comme ceci. Et à l'arrière du véhicule, on retrouve la fameuse benne dont il faudra qu'on parle tout à l'heure. Voilà, je vous la remontre un petit coup. Ici, nous avons un petit... Si j'arrive à l'ouvrir, un petit coffre. Allez, voilà. Ok, quand même pas mal. On peut mettre un... Alors vous allez me dire c'est pas approprié, mais on peut à peu près mettre un casque de moto. Voilà. La petite prise secteur. Et si vous vous rappelez, c'est exactement la même prise que sur les Exam. Exactement. À l'arrière du véhicule, on peut constater que la benne dépasse quand même légèrement. Voilà, le véhicule a des porte-à-faux légèrement plus grands qu'une voiture sans permis, ce qui fait que son homologation est une homologation B1. Ça roule à 45 km/h, il faut le préciser, mais voilà, l'homologation est une homologation B1. Les phares qui sont quand même résolument simples, on va dire, un attache-remorque, puisqu'on peut attacher une remorque légalement, bien sûr. Petit gyrophare, on ira voir tout à l'heure s'il fonctionne, si j'arrive à le faire fonctionner, on ira voir. Voilà. Nous avons également un petit toit noir couleur plastique. Ah, c'est très dur. C'est très dur, c'est très rigide. De toute manière, c'est pas exactement la même chose qu'une VSP traditionnelle, puisqu'on est sur un produit qui pèse quand même 8 à 900 kg. Ici, un deuxième coffre que je vais m'efforcer d'ouvrir correctement. Voilà. Et là, on a exactement pareil. Hein, la taille, pardon, d'un casque intégral. Comme ça. Allez. Comme ça, si vous êtes à deux à faire du circuit avec, vous pouvez ranger vos casques. Voilà, petite roue arrière. Et voilà, je vous propose qu'on passe un petit peu sur l'intérieur du véhicule et on va parler de cette fameuse benne. Allez, on ouvre la porte. Porte suicide, n'est-ce pas, comme les Rolls-Royce. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle puisque la télécommande est déjà sortie. Alors voilà, c'est une télécommande qui est résolument simple, avec des petits ergots pour pouvoir mettre ses doigts correctement. Et vous allez constater que quand j'appuie, bon vous savez ce qui va se passer. Quand j'appuie dans ce sens, il me semble, voilà, la benne à ordures se penche. Voilà, on va de suite aller voir ce qu'il en est. Voilà, donc là concrètement il y a toutes vos merdes qui peuvent partir, hein, pour ceux qui font du... pour ceux qui mettent les saloperies là qu'on enlève quand on taille les haies, etc. Bon ben ça tiendra là-dedans, et pour aller chercher à la décharge, pour aller les jeter à la décharge, pardon, ça suffira amplement. Voilà, pour le plaisir, on va quand même s'attarder sur le petit vérin, voilà, qu'on peut trouver ici. Voilà. Et vous voyez, on a un châssis en aluminium, tout ce qu'il y a de plus normal. Ici, on peut voir les dessous de la voiture. Voilà, on peut voir les roues. On peut d'ailleurs voir, grâce à ces roues, que c'est une traction, puisque de toute façon, les cardans sont ici, donc c'était visible. Et voilà. Bon, maintenant, il est temps de passer à l'intérieur du véhicule, puis à l'accélération. On va quand même descendre la benne. Ça peut être utile. C'est parti, on enquille avec l'intérieur du véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, là, la vision du coffre, ça va être un petit peu difficile puisque je ne peux pas me positionner là-bas. Donc, il va falloir se contenter de ceci. On a ici deux petits aérateurs, premièrement. Un volant qui est un volant de microcar MGO 1, les toutes premières. Voilà. Ici, commande de vitesse, etc. Klaxon. Je vais m'asseoir et vous montrer la console de bord. Alors bon, on voit que ça a quelques années quand même. Hein, ça, voilà, c'est pas...
Alors c'est rigide quand même, mais bon. On a ici, premièrement, les boutons de chauffage, n'est-ce pas? Une petite prise 12 volts ici. On va passer du coup sur la boutonnerie. On a un bouton pour le neutre, un bouton pour la marche avant, la marche arrière. Des warnings, ça je ne sais pas à quoi ça sert, ben, c'est pas pris. Ça j'imagine que c'est le gyrophare qu'on ira voir juste après. Et ça ce sont les modes de conduite. Voilà, tout simplement, vous avez mode lent et mode rapide. On va passer sur le combiné de bord. Alors on va mettre la clé premièrement. Et voilà. Oula, par contre ça scintille affreusement. J'en suis désolé, ça c'est le rafraîchissement de l'écran. Alors je vais essayer de le rapprocher pour pas que ce soit trop désagréable. Alors ici, excusez-moi, ici la vitesse instantanée, l'heure, le kilométrage et l'éconoscope qui nous permet de voir si on dépense ou si on récupère de l'énergie. On va en parler de la régénération. Mais d'abord on va allumer le gyro. Oh si c'est pas beau, oh c'est magnifique. Ah je sais qu'il y en a, ils sont déjà en train de... Vous avez compris. Eh bien je pense qu'il est temps de passer à notre petite accélération et à l'essai routier. C'est parti. Et bien voilà, on se retrouve à bord du Ligier Pulse 4, duquel on va prendre une légère accélération. C'est parti, petit clignotant. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, niveau accélération, c'est pas nécessairement rapide. En revanche, c'est très coupleux, on sent que le moteur est là. Au niveau de la vitesse, on est à peu près sur 45 km/h de vitesse de pointe. On va prendre le petit rond-point. Au niveau de la position de conduite, je suis mal assis. Je vais pas commencer à tergiverser, je suis très mal assis. J'ai ici la cuisse qui touche dans la console de bord. Au niveau des reprises, c'est pas mal sans être transcendant. Vous voyez, on est à peu près à 40 km/h. Voilà. Le bruit est un peu fort, il n'est pas désagréable puisque c'est un bruit de moteur électrique. Je dis pas que c'est beau, hein, je dis que c'est pas désagréable. Voilà. On va prendre le petit rond-point. Ouais. Alors au niveau de la vitesse de pointe, on est à 49 km/h compteur, ce qui nous fait à peu près 45 km/h normal. C'est un véhicule en permis B1, hein, je vous l'ai déjà précisé, mais au cas où, voilà. Donc ça s'adresse aux gens qui ont le permis de conduire, malheureusement. Si vous cherchez un camion, il y a des alternatives bien sûr, mais en plus léger. C'est-à-dire les microcars M-Cross, les Ligier Flex, etc. Les D-Truck de chez Exam, donc voilà. On va essayer de faire un petit peu à fond aussi. La direction est pas précise, par contre elle est assez lourde et assez... une fois qu'on tourne, elle est assez directe, on va dire. Hop, on va freiner et il y a quand même énormément de freins moteurs. On peut voir ici l'iconoscope que je vais vous montrer dans quelques secondes. Voilà. Et voilà, il est donc temps, chers amis, de faire une conclusion. C'est parti. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un véhicule qui, moi, m'a l'air, du haut de mon petit 1m80, adapté à une utilisation urbaine, une utilisation notamment d'un point de vue jardinerie, etc. Ça me semble adapté. Bon, n'achetez pas ça si vous voulez simplement une voiture sans permis ou une voiture normale, hein, ça vous servira à rien, c'est vraiment un utilitaire pur jus, vous voyez, c'est pas très confortable. Mais en tout cas, c'est utile, c'est équipé pour les travaux, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule qui est prévu à 100% pour le travail et à 100% pour le travail, quoi. Oui, oui, je perds mes mots, ça c'est le syndrome caméra, vous inquiétez pas. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!